Ok, alors on commence, Bezrat Hashem. On reprend. Nous sommes dans l'épisode de David et Bethsabée. Nous sommes la troisième fois que nous nous rencontrons pour cette étude et nous sommes encore dans les introductions. Après avoir lu et défriché l'histoire lorsqu'on a étudié face à face, on a rajouté la semaine dernière plusieurs introductions qui essentiellement étaient basées sur le fait que David avait la madriga de roi HaKodesh, qui était basée sur le fait que Akadosh Baruch Hu avait décidé de faire passer la lignée de David par la branche David et Bathsheba, qui correspond à Shlomo HaMelech. Ça correspondait également à plusieurs axiomes dans la Emouna du Melech HaMashiach qui passe par la branche de David et Salomon, dans la Emouna de Nevoua, quelqu'un qui a la madriga de roi HaKodesh Nevoua, à aucun moment n'a son Yetzerara qui s'éveille. On avait dit Tamid, la chaîne du Rambam, c'était il a réussi à avoir un lien avec Kadosh Baruch Hu qui est permanent et perpétuel. Et c'est avec ces lunettes-là, avec cette optique, qu'il faut lire tout l'épisode de David et Bathsheba. Dans ce cadre-là, j'aimerais qu'on commence par la Gemara dans Yoma. Gemara dans Yoma, voilà, vas-y, tourne, voilà la dernière, voilà, super. Si tu peux agrandir, s'il te plaît. Voilà, plus vers le bas. Très bien. Très intéressant. La Gemara va relever le nombre de fautes de David. Elle va poser la question qu'on a traitée maintes et maintes fois. Pourquoi Shaoul, avec une erreur, il a été, en fait, Kadosh Baruch Hu l'a rejeté et il a arrêté sa malchoute. Et David, il a fait plusieurs erreurs et sa malchoute, sa royauté a été maintenue. Regardez, comptez avec moi 3 lignes à partir des lignes qui sont larges. J'ai marqué ici, non, pas celle-là, les deuxièmes larges, le deuxième virage. Le Gemara dit Shaoul be'ahat ve'altalo, David be'shtaim ve'lo altalo. Shaoul, il a fait une erreur et la malchoute lui a été retirée. David, il a fait 2 erreurs et la malchoute ne lui a pas été retirée. Le Gemara va poser la question, elle va dire compte 5 lignes à partir des rehavot, du deuxième virage, au début de la ligne. David Bishtaim, Maininu. Quelles sont les 2 erreurs qu'on attribue à David? Vas-y, descends le curseur, je vais t'aider à descendre. Descends, hop, très bien. David Bishtaim, Maininu. Quelles sont les erreurs qu'on attribue à David? De Uriah, Vede Hasata. Parce qu'il a tué Uriah, on devra expliquer. Vede Hasata, et parce qu'il a compté à Am Israël. Elle dit, pourquoi tu ne décomptes pas le Avon de Bathsheba? Tu dis, David, il a fait des Avonot. Lesquels? Uriah Hitti et de compter à Israël. Mais Bathsheba, où il est le Maaseh de Bathsheba? Elle dit, Faïkanami Maaseh de Bathsheba. Agma répond, Hatam Ifre'u Mineh, il a été puni. Il a reçu sa punition. Ba'olamazeh. Quelle a été sa punition? Dit la Gemara. Et Takivsa Ishaim Arba'taim, Yeled Amnon Tamar ve Avshalom. Il a payé 4 fois le fils qui va naître, qui va mourir, Tamar qui va être violé, Amnon qui va être tué, qui est son fils après ce qu'il a fait à Tamar, Avshalom qui va se rebeller contre lui et qui va lui aussi mourir. Il a été payé 4 fois. Donc, à la rigueur, quand on compte les avonotes de David, eh ben, prenez en compte qu'on ne prend pas de prime abord le Maaseh de Bathsheba. Peut-être parce qu'il a été puni. Sachez que parfois les avonotes pour lesquels on est puni par Olamazé, ça nous montre, d'une certaine manière, le fait qu'il soit moins grave que les autres avonotes. Les avonotes pour lesquels Akadosh Baruch Hu, il peut nous donner on va dire une punition ici, ça veut dire que c'est pas si grave. Tandis que les avonotes où on ne peut pas avoir ici de punition, ça veut dire que c'est tellement grave qu'on peut avoir de punition qu'à la hauteur de la Avera, c'est que Bar Olam Haba. Donc, je reprends. En introduction, on attribue à David le Aravon de Bathsheba, mais
Ce avon-là, on va dire qu'on considère que Akadosh Baruch Hu a déjà puni David à propos de ce avon. Ça, c'est une première introduction. Deuxième introduction. Si tu peux mettre la Gemara dans Avodah Zarah d'Avdalet. Vas-y, tu peux agrandir. On avait parlé on avait ramené cette Gemara quand on s'était rencontrés. Monte un peu. Bon, vas-y, descends, pardon. Descends encore. Voilà. C'est 3 lignes avant la fin. Amar bi Yohanan mishum bishiman bar Yochai. On a dit plusieurs fois que Rabbi Yohanan et Rabbi Shimon bar Yochai, c'est le passage entre 2 générations, la génération des Tanaïm, la génération d'Amoraïm. Rabbi Shimon bar Yochai, c'était pas la dernière génération des Tanaïm. Rabbi Yohanan, c'est la première génération d'Amoraïm. Même un Tosfot dans les Gamot, il dit que Rabbi Yohanan était considéré presque comme un Tana. Rabbi Yohanan, il ramène un enseignement au nom de Rabbi Shimon bar Yochai. Lo David Raoui le Oto Maase. Velo Israël Raouim le Oto Maase. David, qui a fait le Had de Bathsheba, n'était pas Raoui, il faut comprendre, il ne méritait pas un tel épisode. Chez Nehemar, le Raoui David le Oto Maase, dirtiv li bi halal bekirbi. David dit, le Yetzer Hara, il n'a aucune emprise sur moi. Regardez le Rashi qui est dans la même page. Les bi halal, Yetzer Hara halal bekirbi, ve'en lo koach lishlot bekirbi. Le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur moi. Bon, si finalement le Yetzer Hara n'a pas d'emprise sur toi, et si tu ne méritais pas un tel maaser, pourquoi ça t'est arrivé? Écoutez, extraordinaire. Et là, la ma'asou, et là, la Gemara, on n'a pas la page qui suit, mais je vais vous la dire. Les lamed Ullah shel tshuva la yahid. Le fait qu'il soit arrivé un tel marasé à David, c'est pour nous montrer qu'on peut faire teshuva sur tout. Que lorsqu'on fait teshuva, Akadosh Baruch Hu nous reçoit et nous agrée. Même chose pour le Het HaEgel. Am Israël n'était pas forcément méritant, ne devait pas mériter un tel marasé. Mais la raison pour laquelle c'est arrivé, pour montrer que même un tzibour qui fait une avera, Akadosh Baruch Hu les reçoit. Donc, on voit que dans ce marasé de David et Bathsheba, il y a plusieurs facettes qui sont, on va dire, qui précèdent, qui sont dans le fond de tout ça. On a dit la semaine dernière que David avait demandé à Kadosh Baruch Hu, Behaneni Hashem Benasseni, éprouve-moi. C'est pour ça que ça lui était arrivé. On a dit également que cet épisode-là, il arrive, en fait, David, il est comme une sorte d'exemple. C'est comme si Kadosh Baruch Hu l'a poussé à la faute pour montrer finalement qu'on peut faire teshuva même sur un acte qui peut nous paraître très dur, très lourd, en tant que David Melech Israël. On voit qu'il y a d'autres kavanot qui précèdent et qui sont, on va dire, off the record, qui nous poussent et qui ont amené le marasé extraordinaire qui est le marasé de David et Bathsheba. Ça, c'est une deuxième introduction que je voulais faire. Maintenant, j'aimerais vous dire le contexte du marasé de David et Bathsheba. Maintenant, si tu peux revenir au Navi. Et je t'en prie, reviens au Perek Yud Aleph. Pas Perek Yud Bet, Perek Yud Aleph. C'est quelques psukim avant, le Perek d'avant. Vas-y, continue, s'il te plaît. Encore, Pasuk Aleph. Point. ויהי לתשובת השנה לעצת המלכים, וישלח דוד את יואב ואת עבדיו עמו ואת כל ישראל וישחיתו את בני עמון ויצאו על רבה ודוד יושב בירושלים. וילעת הערב ויקום דוד וירא אישה רוחצת מעל הגג והאישה טובת מראה. On voit que l'épisode de David et Bathsheba arrive dans un contexte où David a envoyé Yoav pour faire la guerre.
Le Malbim et le Midrash va nous ramener que la raison pour laquelle ça lui est arrivé, ce Avon, c'est parce que David s'est permis de rester à la maison quand il envoie Yoav et l'armée faire la guerre. Normalement, la Torah nous dit Asher yetzel lifnehem va asher yavo lifnehem. Toujours, les dirigeants de Ham Israël font la guerre en tête du peuple. Le fait que David ne soit pas sorti en tête du peuple, il est resté chez lui. Alors, de chez lui, Akadosh Baruch Hu va lui occasionner un Avon. Le Malbim répond non. Il y a un pirouge qui s'appelle Minha Belula. Dans le Tanakh Art Scroll, ils ont fait une sorte de micro Gedolet, ils ont ramené un pirouge extraordinaire. Comment David s'est permis de rester à la maison et il n'est pas venu à la tête de Ham Israël? Comment il a oublié un passouk mefourash et il nous ramène une Gemara extraordinaire au début de Masechet Brachot qui dit que lorsque le chef d'armée décide d'aller en guerre, Nimlachin basanedrin, on prend conseil avec le Sanhedrin. Pourquoi? Dit Rashi, Kede sheitpallelu alehem. Non, c'est pas un Avon. La raison pour laquelle David a envoyé Yoav faire la guerre, il n'est pas parti avec lui parce que lui, il est resté à Yerushalayim pour prier. Am Israël sait que le salut de la nation dans ces guerres, c'est parce que David reste à Yerushalayim pour prier pour eux. Donc, tentative d'explication du contexte du Avon, parce qu'il est resté, il n'est pas parti faire la guerre avec eux. Réponse, non, c'est les Ma'alato Shel David qu'il est resté. Il était là pour prier. Et c'est pour ça que je veux rentrer. L'introduction à l'épisode David et Bathsheba, la Torah nous dit, le Navi nous dit, Ve David Yoshev Birushalayim. Et j'ai appuyé sur ça. On avait étudié il y a 2 fois de cela. Shimon? Oui. Vas-y, enlève le mute. Hashem ilachem lachem ve'atem tacharishun. Tzaddik. Merci Jérémy pour la question. Laisse-moi juste rebondir immédiatement. Court et précis. Court et précis, mais tu veux que je te dise, Jérémy, c'est une question qui est, je pense que tu l'as posée que pour éveiller la réponse, parce que tu t'accorderas à dire qu'il n'y a aucune question dans ça. Parce que Hashem Ilachem Lachem Atem Taharishun, ça a été dit uniquement au temps de Yetziat Mitzrayim. À aucun moment de l'histoire, on a vu Hashem Ilachem Lachem Atem Taharishun. Pour toutes les guerres, à partir de Yehoshua bin Nun, et même juste après, avec Yehoshua qui a fait la guerre contre Amalek, on a fait les guerres avec un chef d'armée. Yehoshua a fait la guerre, David a fait la guerre, Shaoul a fait la guerre, Hiskiyahu, tout le monde a fait la guerre. Il y a peut-être une contradiction à ça avec Hiskiyahu Amelech, mais généralement, Am Israël fait la guerre. Et Akadosh Baruch Hu attend de nous de faire la guerre. Oui, c'était justement ça ma question. C'est-à-dire qu'on a l'habitude du fait que Kadosh Baruch Hu nous dise ne priez pas et faites la guerre. Pourquoi ici on explique d'où vient cette explication? C'était ça ma question. Alors non, alors ta question était différente. Tu voulais faire référence au passouk d'après. Matitza'a kelai dabber al bnei Israël ve'isa'u. Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, pourquoi tu pries? Avancez et ne prie pas. C'est pas le moment de prier. Matitza'a kelai. Il y a des moments où parfois Kadosh Baruch Hu nous demande de ne pas prier. Ok. Dans ce cadre-là, je te dis, c'est aussi quelque chose qui nécessite une étude autour de l'ouverture de la mer Rouge et autour de Yetziat Mitzrayim. Généralement, comme ce que j'ai ramené la Gemara dans Brachot Daf Gimel, avant qu'on fasse la guerre, Nimlachin basanedrin kedei sheitpallelu aleinu. Même chose avec Hiskiyahu Amelech. Il faut prier. On prie. Et Hashem ilachem lachem atem taharishun. C'est à mon sens, une ta'out gmoura dans le fait de vouloir affilier ce comportement à aujourd'hui ou à n'importe quelle guerre d'Israël, c'est une erreur. Et c'est ta'out be'avanat hanikra. Aujourd'hui, il y a certaines personnes et certains hachamim qui disent, de toute façon, tu me dis de faire la guerre et d'avoir tzahal, c'est ta'out. Parce que Hashem ilachem lachem atem taharishun. Si on faisait encore beaucoup d'yeshivot, et si tous les hayalim étaient tous dans les yeshivot, alors Hashem ilachem lachem atem taharishun.
Et chacun de nous sait que c'est une erreur. Faire Et quoi cette phrase? Essayez de me traduire la phrase, je ne la comprends pas. Excuse-moi Gérard. Hachem illachem lachem, Akadosh Baruch Hu fera la guerre pour vous, ve'atem taharishun, et vous vous tairez. D'accord. C'est-à-dire que ve'atem taharishun là-bas dans le sens, si je veux maintenant, en me demandant de traduire ça, tu m'as aidé à comprendre la question de Jérémie. Atem taharishun, ça n'a jamais voulu dire vous vous tairez, ne faites pas la prière. Ça veut dire vous ne ferez rien. C'est dans le sens, c'est Akadosh Baruch Hu qui agit et vous êtes spectateur. D'accord. On comprend que toujours Akadosh Baruch Hu attend de nous de faire la guerre. Akadosh Baruch Hu attend de nous, Otniel ben Kenaz, Ihzir et Shoshet Alafim Anachot Befikulo, mais il a fait la guerre. Chacun, toute l'histoire, toute notre étude dans cette période Shoah, c'était la possibilité pour nous de comprendre le jumelage de l'étude de la Torah avec la guerre. Il n'y a aucun cas, à aucun moment de l'histoire, Shaoul, le premier roi, a tout de suite fait la guerre. Tous les Shoftim, ils ont fait la guerre. Tout le monde a fait la guerre. S'il y a eu des moments sporadiques dans l'histoire d'Israël où on n'a pas dû faire la guerre, c'est ces moments-là qui nécessitent une explication. Mais généralement, on fait la guerre. Dans ce cadre-là, David, qui est resté, qui a envoyé Yoav faire la guerre, il y avait un besoin effectif de faire la guerre contre Bnei Ammon. Mais il a envoyé Yoav, il est resté en Yerushalayim pour prier. Quand je reviens sur ce que je disais avant, le contexte dans lequel on doit voir l'histoire de David et Bathsheba, c'est l'introduction. Ve David Yoshev Birushalayim. Qu'est-ce que ça éveille dans notre marshava Ve David Yoshev Birushalayim? C'est David qui est comme ça. J'ai déjà essayé de construire le Beth Amikdash. J'ai demandé de construire le Beth Amikdash. Et Nathan Hanavi m'a dit non, c'est pas toi qui construiras le Beth Amikdash, mais c'est ton fils. David qui a Yerushalayim, ce mariage de David avec Jérusalem, c'est David qui a ses marchavot, son roi Hakodesh, toute sa tzidkout qui est versée vers Kisei HaKavod, qui est versée vers la possibilité de pouvoir pérenniser Akadosh Baruch Hu, Bet Hamikdash, Malchut Israël, Malchut Bet David, Mashiach Tzidkenu. Tous ces moussagim éternels que David voit et que David ne cesse de penser, c'est ça ce que David n'a cesse de penser quand il est à Yerushalayim. David Yoshev Yerushalayim, c'est Melech Israël à Yerushalayim. Jusqu'à présent, on n'a jamais eu droit à Jérusalem. Shaoul n'était pas à Jérusalem. David, il arrive à Jérusalem, il pense au Beth Amikdash. David, il arrive à Jérusalem, il pense maintenant à engendrer le Mashiach. Il a l'intime conviction que le Mashiach n'a pas encore été mis au monde. La lignée du Mashiach n'a pas encore été mise au monde. Et David est maintenant entièrement concentré sur sa volonté de mettre au monde le Melech HaMashiach. C'est dans ce cadre-là qu'il faut lire. Et David Yoshev Yerushalayim, il pense sans arrêt comment on va, après avoir émis ma volonté de construire le Beth Amikdash, comment je vais réussir à continuer à faire avancer le Schmidblick, comment je vais réussir à continuer à faire avancer la lignée, la Ofa'at qui c'est Hashem Ba'olam, amener le monde à son dessein final, arriver à mener le monde entier à son tachlit, au but que Akadosh Baruch Hu lui a basé. Dans ce cadre-là, David qui est à Yerushalayim, il aperçoit Bathsheba. C'est dans ce cadre-là qu'il faut voir ça. Et quel est le aide? Quelle est on va dire, la preuve, on va dire, quels sont les psukim qui corroborent cette idée? On va voir que lorsque David, et je vous répète l'histoire brièvement, lorsque David va apercevoir Bathsheba, demander qu'elle vienne, il va aller avec elle, il va mettre au monde un enfant. Ouria, la mort de Ouria, il va appeler Ouria, Ouria va refuser, sans rentrer dans les détails, il va refuser l'une des demandes que David aimait. David va demander à Yoav de mettre Ouria en première ligne pour qu'il soit tué. Ouria va être tué. Nathan va venir pour réprimander David. Il va lui raconter une allégorie, une image, pour lui dire qu'il y a un monsieur riche qui va prendre et confisquer la kifsa, la brebis d'une personne qui est pauvre. Cette brebis, c'était la joie, c'était le makor parnassa, c'était tout en même temps pour ses sœurs Annie, et ce riche-là lui a confisqué, plus exactement, lui a volé. Et David, qui est possède immédiatement, il faudra qu'il paye 4 fois. Et ensuite, Nathan dit à David,
Ce que tu as fait, c'est la même chose. Ouria, il avait Bathsheba. Toi, tu lui as confisqué Bathsheba. Et fait que tu aies confisqué Bathsheba, que tu lui aies volé Bathsheba, tu dois payer. Et donc, tu devras payer le psaque que tu as dit, tu devras payer 4 fois. Et tu vas le payer et c'est là où je veux arriver tout de suite, mais juste je termine. L'enfant qui va naître, Tamar, Amnon et Avshalom, tu vas le payer 4 fois. Maintenant, j'aimerais vous poser la question. Est-ce qu'on sait ce qui va se passer? Bathsheba va tomber enceinte. Elle va tomber enceinte, Bathsheba, d'un enfant. Cet enfant-là va naître et va mourir. Il va tomber malade et il va mourir. David va prier pour lui. On va apprendre les halachot du deuil, de la manière où David va se comporter par rapport à cet enfant. Et finalement, on se rend compte que l'enfant, on va dire, le contexte que je vous ai dit, David veut mettre au monde le Melech HaMashiach. Il veut mettre au monde la lignée du Melech HaMashiach. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va mourir. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire que l'enfant qui va mettre au monde de ce lien avec Bathsheba, en tout cas pour la première fois, il va mourir? Alors, j'aimerais vous ramener ici les deux Zohar que je vous ai déjà ramenés. Shimon, je Oui. ne sais pas si je l'ai loupé ou pas, mais enfin, elle avait quoi de spécial, Bathsheba, pour que c'est ce Dafka avec elle que David il s'est dit, je vais mettre au monde le Melech HaMashiach. Très bonne question. On a dit au dernier shiur qu'elle était issue de Ahitophel. Quand on étudie, c'est la petite fille de monsieur Ahitophel. On va voir que de Ahitophel et de Avshalom, il va presque y avoir la malchoute. Pour une raison ou pour une autre, ça va s'arrêter. Il faudra comprendre quelle est la portée de Bathsheba en tant que petite fille de Ahitophel pour essayer de comprendre en quoi le mariage entre David et Bathsheba, entre David et la famille de Ahitophel, c'est censé mettre au monde le Melech HaMashiach. C'est pas qu'une histoire de lignée, il y a forcément des mahalotes différentes, non? Alors, j'ai commencé par Ahitophel et je continue maintenant par les deux Zohar que j'ai photographiés la semaine dernière. Est-ce que tu peux descendre? Il me semble que j'ai souligné quelque chose. Ah. Tanya, Izdaman Tava Bathsheba al David Miyoma Deidvare Alma. Bathsheba a été destinée à David depuis la nuit des temps, depuis Sheshet Yemei Bereshit. Pourquoi elle lui a pas été attribuée d'ores et déjà? Ou Ma'ik Kevale, de Natal Barté de Shaul Malka. Parce qu'il s'est d'abord marié avec la fille de Shaoul. Comme il s'est d'abord marié avec la fille de Shaoul, alors Bathsheba, qui lui était destinée depuis Sheshet Yemei Bereshit, eh ben, elle lui a pas été attribuée tout de suite. On va tout de suite expliquer. Deuxième Zohar. Gale kodamai dizdamatle Bathsheba miyoma deidvare alma. Dit Akadosh Baruch Hu, Galoui lefanai. Je sais, Bathsheba a été réservée à David depuis la création du monde. Je saute là où j'ai souligné. Avec Gale kodamai de Uria lo karivba le almin. Et Uria ne s'est pas approché de Bathsheba. Pourquoi? Shmi hatim begave le saaduta. Uria, il a le nom de Akadosh Baruch Hu. Uriyahu. Il y a des endroits où il est écrit Uriyahu. Uriyahu, ça Yud, Ke, Vav. Trois noms de Akadosh Baruch Hu, 3 lettres du nom de Akadosh Baruch Hu qui apparaissent dans le nom de Uriah. Qu'est-ce que je veux dire par là? Et c'est aussi une réponse à la question que j'ai posée juste avant. En fait, c'est ça ce que je veux essayer qu'on étudie aujourd'hui. Pourquoi David n'a pas construit le Beth Amikdash? Pourquoi finalement c'est Shlomo qui va le construire? On a essayé d'expliquer dans les fois précédentes que, en fait, le Beth Amikdash de David, il est trop parfait. La génération n'est pas à même de recevoir un Beth Amikdash de la hauteur de David. Pourquoi David s'est d'abord marié avec la fille de Shaoul et après il va se marier avec Bathsheba? Parce qu'en fait, l'union de David avec Bathsheba,
de prime abord, d'ores et déjà, c'est quelque chose qui n'est pas à la madriga de la génération. Pourquoi cet enfant va mourir? Parce que Béhémet, cet enfant qui va apparaître de l'union de David et Bathsheba, c'est possible que c'était Melech HaMashiach. Mais selon la madriga de la génération où ils étaient, ils n'étaient pas encore méritants pour l'apparition du Melech HaMashiach. Regardez ici le Takanat HaShavim. D'ailleurs, je ne sais pas comment vous avez fait pour le trouver. Vas-y, descends. Veteda. Takanat HaShavim, c'est un sefer du Rav Tzadok HaKohen Milublin. C'est un sefer très profond qui va nous donner ici une facette de l'épisode de David et Bathsheba. Teda, l'Arikol Shalshelet Malchut Bet David VaMashiach, Umimena Mishlomo Amelech. Le Melech HaMashiach, ça va être de David et de Bathsheba. Et David Amelech Ra'aze Beruach HaKodesh. Ve'eftiha de Zara'im Loch. David savait que de son union avec Bathsheba va apparaître le Melech HaMashiach. C'est pour ça que lorsque son fils est tombé malade, le premier enfant qui va être issu de la première union entre David et Bathsheba, David va jeûner, David va prier. Et s'il y avait une quelconque faute entre David et Bathsheba, jamais David aurait prié. Pour ne pas que cet enfant-là soit pour lui quelqu'un qui rappelle la faute, il n'aurait pas dû prier et faire tout ce qui est dans son pouvoir pour pouvoir le garder en vie. Aval Behemet, Iloya Oto Yelet Hay, ou Aya Hamolech Ahara Ve'abone Bet Hamikdash. Nimtza Loya Oto Maaseh Achilat Paga. Gamba Olam Hazeh. Ce que je veux vous dire, c'est la chose suivante. On dit que, je vous ai dit plusieurs fois ce Yesod dans les Nevi'im. Parfois, il y a une faute qui apparaît pas à cause de la personne elle-même, à cause du degré, à cause de la madriga de la génération entière. Le roi est en fait que le shikouf, il ne laisse que transparaître la madriga de la génération. Un roi, il ne tire sa force que de la génération dans laquelle il se trouve. Si la génération est basse, le roi ne peut pas prendre trop d'envol à tel point qu'il laisse sa génération là où elle est, et lui, il a une autre madriga. On a ramené ça avec plusieurs réayot. L'une des réayot, c'était que pendant les 40 ans où Am Israël était dans le désert, Kadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à Moshe. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait, Moshe? 38 ans, Kadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à Moshe. Parce qu'Am Israël était puni, alors Kadosh Baruch Hu ne s'est pas adressé à Moshe. Mais pourquoi? Parce que Moshe tire sa force de névoie du peuple. David, c'est possible que Bathsheba lui était promise depuis la nuit des temps. David, c'est possible que Libbi Halal Bekirbi, le Etzahara, ne savait pas en lui. David, il avait pour intention de construire le Beth Amikdash et de mettre au monde le Mashiach. David n'avait cesse de penser, de faire avancer qui sait à Kavod Ba'olam. Mais, pour ça, il faut que le peuple soit à la même hauteur que David. Un dirigeant ne peut pas être tout seul dans tout ce qu'il entreprend. C'est un peu le machber qui s'est passé entre Moshe et le peuple. Parce que Moshe a dit, moi je veux juger tout le monde, et Yitro lui a dit non. Distribue, partage. Explique le Rav Harlap. Le peuple disait, si tout le pouvoir, si toute la direction du peuple est entre les mains de Moshe, nous on est essoufflés. On n'arrive pas. Moshe, il est trop haut. Moshe, il nous porte sur ses épaules, mais nous on n'est pas au niveau. On demande par contre que Moshe, il distribue. On demande que Moshe, il arrive à distribuer le pouvoir et donner à des salariés, les films, salariés meilleurs, salariés hamishim, salariés asalat, pour qu'on puisse nous avoir une sorte d'intermédiaire entre nous et Moshe. C'est ce qui se passe. David est tellement tzaddik, son Beth Amikdash est tellement parfait, son fils qui va apparaître de l'union avec Bathsheba est censé être le Mashiach, il a prié pour qu'il naisse, mais Kadosh a dit non. Le moment n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'au temps de Shlomo, ça arrivera, et ça ne va pas arriver. Mais ici, on voit que à travers l'épisode de David et Bathsheba, qui pourrait apparaître comme une faute particulière de David, on voit qu'il y a toute une trame à l'arrière qui
pousse et qui amène et qui nous fait apparaître tout ce résultat que finalement l'enfant ne va pas naître, que David va prier pour lui. Pourquoi il prie pour lui? Parce qu'ici, il est question de mettre au monde le Mashiach. David, Yoshev Yerushalayim. Le contexte de David et Bathsheba, c'est David qui veut mettre au monde la lignée du Melech HaMashiach. La raison pour laquelle ça va apparaître de cette manière-là, où il va la voir à travers une cruche qui va se casser, et il va lui demander, il va mettre Uriah sur le front, ce n'est en fait que la résultante du fait que la génération n'a pas la madriga pour que le Melech HaMashiach apparaisse aujourd'hui. Peut-être que ça va arriver plus tard avec Shlomo, mais aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui, à l'image du fait que David ne va pas construire le Beth Amikdash, eh ben son premier enfant avec Bathsheba, ce ne sera pas le Mashiach. On connaît tous la Gemara dans Sanhedrin qui dit que le Mashiach, il va être un Eiffel. Ça va être un mort-né. Ça va être un enfant qui va... Une fausse couche. C'est quoi que c'est une fausse couche? C'est tellement haut, l'apparition du Oro chez le Mashiach, elle est tellement haute que ça va être une fausse couche. À l'image de Yehuda et Tamar, il va y avoir 2 enfants. Ça va commencer, il va y avoir Peretz Vazera, mais tout ce lien qu'il va y avoir, c'est que qui enseigne Be'oro shel Mashiach. On veut mettre au monde la lumière du Messie. Ve'ruach Elohim merachefet al pen hamayim ze Oro shel Mashiach. Oro shel Mashiach, la lumière du Messie, c'est quelque chose qui précède le monde. C'est quelque chose qui est tellement haut, tellement spirituel, que la possibilité pour nous de le mettre au monde engendre énormément de Hevlei Leda, de contractions qui font très mal. L'une des contractions qui fait très mal, c'est l'épisode de David et Bathsheba dans son apparition, dans la manière où ça va apparaître. Voilà l'idée que je voulais étudier avec vous aujourd'hui. Et je vous invite maintenant à poser des questions. Vas-y. Juste au niveau de définition. Shlomo, c'est Melech HaMashiach. Shlomo, de lui va être issu la lignée du Mashiach. Il aurait pu. Mais là, donc là, quand on dit Melech HaMashiach, on parle du concept du Mashiach, Mashiach Now. Vrai, mais théoriquement, le fils de David aurait dû être le Messie à proprement parler. Le fils de cette première union entre David et Bathsheba, on a dit, David, il aurait dû se marier avec Bathsheba. Le seul problème, c'est qu'il s'est marié avec elle quand elle était un fruit qu'on appelle paga. Et comment on dit ça en français? Qui n'est pas mûr. Un fruit qui est... défendu. Non, pas défendu. Un fruit on dit comme si tu prends un avocat. Tu dis non, il n'est pas mûr. Un bosser. Un bosser, exactement. Paga, ça pas d'hébreu. paga, c'est un fruit pas mûr. Un fruit pas mûr, ça vient rejoindre cette idée que je dis. Bathsheba a été destinée à David. De toute façon, depuis la nuit des temps. Mais la question, c'est quand est-ce qu'il est arrivé le moment de faire apparaître cette lumière du Mashiach? Ça a commencé depuis Yehuda et Tamar. Ça a continué avec Eglon, Melech Moav, avec Ehud Ben Gera, pour faire ensuite naître Ruth à Moavia, qui est la descendante de Eglon Melech Moav. Ça a continué avec Boaz, avec Ruth. Ça a continué avec Ishaï et sa femme pour mettre au monde David. Ça continue maintenant avec David et Bathsheba. À chaque fois, il y a un nouveau Gilgoul, un nouvel épisode en apparition du Oro shel Mashiach. Mais Oro shel Mashiach, c'est une lumière qui a précédé au monde, et à chaque fois, on essaye de faire avancer encore un nouvel épisode pour son apparition effective. Était arrivé le moment où David se marie avec Bathsheba? Non. David a voulu se marier avec elle et il a voulu. Il s'est marié avec elle trop tôt. Tout le contexte du mariage de David avec Bathsheba nous montre que d'une certaine manière, David, il a provoqué le bien, il a devancé l'apparition du bien avant que son moment soit arrivé. Et dans ce cadre-là, on voit que cet enfant-là, quel est le siman de ça? C'est que l'enfant va mourir. C'est quoi l'enfant va mourir? C'est pas le moment. C'est comme si il est sorti avant son temps. Il est sorti avant le moment où il aurait dû sortir. Ça, c'est, on va dire, la cotérette, le titre
sous ce prisme-là, on doit voir le mariage entre David et Bathsheba, et on va dire l'avortement de cet enfant-là. C'est une tentative avortée pour maintenant. Mais plus tard, ça va réussir avec Shlomo. Et effectivement, avec Shlomo, ça aurait dû réussir. Ça ne va pas réussir. Et ce sera que les Atid Lavo quand on construira le 3e Beth Amikdash avec Melech HaMashiach, à ce moment-là, on réussira. D'autres questions? Si je comprends bien, ça veut dire que avant le temps, c'est pas le temps, après le temps, c'est pas le temps. Quand le peuple, il a trop de mérite et que le malach, il n'a pas assez de mérite, ça ne vient pas. Quand le malach, il a beaucoup de mérite et que le peuple n'a pas de mérite, ça ne peut pas venir non plus. Donc, c'est une histoire jusqu'au moment, Hazak ou Baruch, Gérard, jusqu'au moment où il y aura une symbiose entre le Melech, le roi, et d'un autre côté, le peuple. Mais pour ça, on a besoin que le peuple, que le roi arrive à élever le peuple. Ça ne suffit pas d'avoir un dirigeant tzaddik, il faut que le roi réussisse à élever avec lui le peuple. C'est aujourd'hui le sujet. Il y a beaucoup de choses que nous avons, que les dirigeants, que les tzaddikim du peuple arrivent à connaître et à comprendre. Notre rôle, c'est d'arriver à amener le peuple à avoir cette conscience, d'amener le peuple à avoir, à se hisser à la hauteur des dirigeants. Et c'est seulement à ce moment-là qu'il y aura une symbiose entre le peuple et le roi, et le Melech HaMashiach pourra venir. Exactement. Hazakubaro. Shimon, petite question. Oui. Je me suis toujours demandé pourquoi le Mashiach n'était pas sorti en fait de l'alliance entre David et Michal, entre Mashiach ben David et Mashiach ben Yosef. Enfin, c'est-à-dire cette alliance entre ces deux Shevatim-là. Rachel et Léa, bien sûr. Et pourquoi on a dû attendre Rachel et Léa, et pourquoi on a dû attendre pour pouvoir l'aligner. Donc ta question, parce que comme on t'entend un peu difficilement, je répète ta question. Tu me Il est où, juste. Pourquoi finalement le roi ne va pas sortir de l'alliance entre David et Michal? Au contraire, c'est extraordinaire. C'est Inve Hagefen be'Inve Hagefen. Le roi avec la fille du roi. Réponse. Ouais. On avait étudié ça et je vous ai dit que, en fait, on attend de la lignée de Rachel un vice-roi et pas un fils de roi. Je répète. Jonathan, il aurait dû être le vice-roi. On n'attendait pas de lui qu'il soit celui qui va engendrer le roi. Il y a Malchut Bet David, il y a Malchut Bet Yosef. On va dire, il y a Mashiach Medel. On a besoin des deux. Les deux sont nécessaires. Les deux en tant que l'un qui seconde l'autre. Comme ce qu'elle dit à Gemara dans Sanhedrin, Kessar ou Palgé Kessar. Parfois, quand c'est issu d'une union, il y en a un qui est avalé. On ne veut pas de Shaoul avalé dans David. On veut Shaoul qui soit aux côtés de David. Et c'est dans ce cadre-là que le lien entre Michal et David ne pouvait pas engendrer le Melech HaMashiach. Parce que s'il engendrait le Melech HaMashiach, alors Shaoul l'un des deux aurait été avalé. Ce qu'on veut, c'est que les deux puissent apparaître pleinement pour qu'il y ait Kessar, le roi, ou Palgé Kessar, et le demi-roi, le roi et le vice-roi. Comme ce qu'il y avait cette amitié extraordinaire entre David et Jonathan, c'est exactement ce qui aura les Atid Lavo. David, Melech HaMashiach ben David, et Jonathan, Melech de la tribu de Binyamin. Voilà, Hazak Ubaoch les amis. La semaine prochaine, Jérémy enverra l'horaire, ce sera 8h15 ou 8h, on verra, on en parlera. Hazak Ubaoch. Olivier, tu voulais poser une question? Non, je voulais dire merci beaucoup. Hazak Ubaoch, Tziko Shanim Rabot, Nemoz et Tovot, au revoir, Monsieur Gary, Jonathan, Nathaniel, Gérard, David. Merci à tous. Hazak Ubaoch. Bye. Bye. Merci Jonathan. Bye, merci. Merci à vous.